Bonjour mes petits taureaux, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Alors mes petits taureaux, aujourd'hui je fais une guidance personnalisée pour les taureaux, uniquement pour les taureaux. D'habitude j'ai tendance à faire une guidance des 3 choix pour le sentimental, mais comme j'ai le temps, eh bien je me fais plaisir et j'espère que je vous fais plaisir en même temps de vous faire une petite guidance spéciale taureau. Voilà. Alors mes petits taureaux, n'oubliez pas par contre que c'est une guidance générale, bien entendu qu'elle ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans les mots que je vais pouvoir vous dire, dans les cartes qui vont vouloir sortir. Et puis si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, bien entendu. Alors, on va commencer tout de suite, on va faire un petit rappel des signes qui pourraient joliment se marier avec vous, mes petits taureaux. Et dans un premier temps, vous pourriez avoir une belle entente avec un natif de la balance, parce que tous les deux, vous êtes déjà gouvernés par Vénus, et donc du coup, eh bien, la douceur serait certainement au rendez-vous pour vous deux, ça serait magnifique pour vous. Mais avec un cancer, ou peut-être un natif des poissons, eh bien, à ce moment-là, chacun s'apportera quelque chose de positif, ce qui est très bien aussi. Avec une Vierge ou un Capricorne, eh bien, des projets en commun auront toujours, ou du moins auront beaucoup de réussite, toujours de la réussite, toujours une chance de voir le jour en tout cas. Et avec le Scorpion, hein, qui est votre opposé, eh bien, vous seriez vraiment complété à la perfection, quoi. Donc vous voyez, vous avez de belles affinités avec quand même pas mal de signes, mes petits taureaux. Voilà, on a fait un petit peu le tour des signes qui pourraient vous correspondre. Maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, on va tout de suite voir votre énergie du mois, votre énergie sexuelle du mois, avec l'oracle de la sexualité sacrée. Et donc, il est ressorti découvrir les caresses à distance. Alors, avec cette carte ici, c'est un peu comme si on vous invitait un petit peu à un certain relâchement, à une certaine manière, façon d'aborder la vie, l'amour, pardon, surtout l'amour, mais votre vie en amour, de manière un petit peu plus légère, et laissez l'amour guider un peu vos gestes et vos désirs. En fait, c'est peut-être aussi l'idée peut-être que vous avez une distance qui vous sépare, vous voyez, peut-être que vous êtes en couple et que vous avez régulièrement une distance qui vous sépare, par exemple, pardon, pour le travail. Il y en a un des deux qui doit partir loin. Peut-être que vous êtes rencontrés, mais que vous êtes encore à distance parce que vous avez chacun vos vies, chacun de votre côté, et que c'est compliqué de quitter un travail, de quitter une région, de quitter une famille. Donc vous vivez peut-être une amour aussi, hein, c'est féminin, à distance. En tout cas, ici, on peut, pour certains, ça peut être compliqué. Mais pour d'autres, ça peut montrer un petit peu qu'on peut développer de cette manière, avec la distance et le fait que l'on ne peut pas se voir comme on le désire, eh bien, peut-être plus de tendresse, peut-être que l'on peut à ce moment-là découvrir et voir l'amour autrement, avec plus de force, avec plus de profondeur. Vous pouvez peut-être à ce moment-là vraiment saisir même la densité de l'amour, la force de votre amour, sa qualité, sa fluidité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ici quand même une notion et de distance, mais aussi de regard. Donc on va voir un petit peu, avec voilà vos petites cartes du tirage. On va découvrir ensemble les cartes pour voir de quelle manière elles peuvent bien se marier ou s'unir avec cette carte-ci qu'on voit pas du tout parce qu'elle est trop blanche. Bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, on démarre tout de suite avec l'oracle du chakra
du cœur. Alors, ah, on vous dit ici que ce n'est pas votre âme sœur, que vous allez faire une nouvelle rencontre et qu'elle est proche et qu'il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, bon, on a ici, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a une notion de distance. Hein. Peut-être qu'ici, il y a une histoire qui se termine, une histoire qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Et on met de la distance entre nous afin de pouvoir bien résoudre ce problème et certainement essayer de mettre un terme à cette relation. Donc, vous avez par contre une nouvelle rencontre, hein, très proche. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive ici, dans votre vie. Peut-être que cette personne également est loin de vous, habite loin de vous. Qu'il y a une certaine distance qui est mise entre vous. Mais on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc du coup, peut-être que cette personne, eh bien la distance, ça lui va bien, ça lui convient bien. Comme peut-être le contraire. Peut-être que ça vous convient à vous, mais pas à elle. Mais on vous demande quand même de vous adapter. C'est-à-dire peut-être de ne rien précipiter dans les choses, de prendre le temps. Parce que si vous sortez d'une histoire, voilà, il faut peut-être vous aussi que vous preniez le temps de faire le deuil de cette histoire. Peut-être que vous preniez le temps de respirer un petit peu. Hein? Peut-être que vous avez besoin d'un petit moment de... Voilà. On stop. Allons chacun à son rythme, mais ne précipitons rien. Avec l'oracle des émotions. Alors, il y a ici, avec... voilà, ce n'est pas votre âme sœur. Il y a une insécurité ici. Vous ne vous sentez pas bien. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas... qui ne vous épanouit pas. Vous vous posez des questions là. Hein. Est-ce que vous avez peur d'une certaine infidélité, peut-être de la part de votre autre? Il y a ici une attitude, l'attitude de votre partenaire qui vous fait douter et qui vous met dans le doute et dans l'insécurité totale. Certainement pour ça qu'il y a une distance qui se met peut-être entre vous. Hein. Et vous êtes peut-être en train de regarder et de chercher, de comprendre ce qui se passe. Vous voulez certainement des réponses à des questions. Hein. Ah oui. Alors j'ai l'impression que c'est vraiment vous qui êtes, entre guillemets, la victime. Je veux dire, vous subissez quelque chose ici. Vous subissez certainement un chagrin d'amour, une rupture. Mais on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc on vous demande d'avancer. Parce que vous n'êtes pas en sécurité dans cette relation. Vous le sentez bien. Et vous êtes complètement découragé. Il y a quelque chose ici qui vous épuise. C'est peut-être pour la raison pour laquelle cette nouvelle rencontre va peut-être vous apporter un petit relan de vie et de joie dans votre cœur. Mais voilà, il faudra aller doucement. Il ne faudra rien précipiter. Parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête, vous-même, hein, mes petits taureaux. Hein. Pensez à vous. Hein. Oh. Pardon. Pardon. Alors, on a ici la gourmandise. Donc, moi, j'ai envie de dire, par rapport à adapte-toi à son rythme émotionnel, ne soyez pas trop gourmand et gourmande. Vous voyez, je sens un peu de précipitation, moi. Peut-être parce que, justement, vous avez besoin de vous raccrocher à quelqu'un, à de l'amour, à quelqu'un qui vous rendra vivant et vivante, parce qu'on vous a enlevé beaucoup. On vous a enlevé beaucoup de... comment dire, vous vous sentez vulnérable, vous voyez. Il y a de l'insécurité ici et du découragement. Donc je pense qu'on a vraiment, pardon, décidément, on a vraiment dû vous faire douter de vous-même. Un manque de confiance, un manque d'amour, vous en avez besoin. Donc allez doucement pour ne pas effrayer. Parce que, voilà, si vous précipitez trop les choses, peut-être que vous allez faire fuir la personne.
Donc, adaptez-vous. Ne soyez pas trop gourmand et gourmande, mes petits taureaux. Wow, elle est magnifique. Donc, avec l'amour, l'oracle de l'amour universel, c'est l'enchantement qui arrive ici. Donc, vous voyez cet enchantement, je pense que c'est comme un retour à quelque chose, comme à une croyance, vous voyez? Donc, une croyance en l'amour. Moi, je le ressens comme ça avec ce tirage. C'est comme si, ça y est, vous laissiez aller à l'amour à nouveau, parce que la personne vers qui vous vous tournez, elle vous donne cette possibilité d'y croire à nouveau. Et d'y croire de manière très belle, très douce, très saine. Je pense que avec cette carte aussi, on vous demande de ralentir un peu votre rythme. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ne rien précipiter et de profiter de la beauté du moment, de la beauté de l'instant présent. Que ça se situe au niveau de votre cœur, au niveau de votre tête, de votre mental, parce que je pense que vous avez vraiment besoin de vous sentir en sécurité, de vous sentir rassuré. Eh bien, allez doucement et profitez de cela. Profitez de ces nouvelles énergies positives qui arrivent dans votre vie, dans votre cœur, dans votre mental. N'hésitez pas à aller dans la campagne, à aller marcher un petit peu, à vous reconnecter un peu à la terre, à la nature, aux animaux, et émerveillez-vous de tout ce qu'il peut y avoir autour de vous aussi quand vous allez comme ça marcher. Vous allez vider votre tête de toutes ces mauvaises énergies et vous allez les remplir d'énergie positive, d'énergie vitale, d'énergie champêtre, on va dire. Vous voyez, je pense que vous avez besoin d'aller vous détendre dans la nature. Et vous allez apprécier, voir les choses d'une autre manière. Oui. Vous allez être dans l'enchantement, mais je pense aussi dans une forme d'admiration. Il y a de la douceur. Moi, je ressens de la douceur. Alors, avec l'oracle, comment il s'appelle celui-ci? Le chemin de l'amour inconditionnel. Regardez comme il est beau, j'adore ces cartes. Alors, regardez, vous voyez, la contemplation. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez avoir besoin d'admirer peut-être, d'être dans l'admiration. La contemplation. En fait, cette contemplation, donc ça peut être effectivement une contemplation de tout ce qui vous entoure et qui vous fait du bien, qui vous apporte un bien-être nécessaire et vital en ce moment. Mais je pense qu'il y a en vous certainement une question que vous vous posez. Je sais pas, je ressens comme s'il y avait, comme si vous aviez une question presque existentielle qui vous taraude comme ça, qui revient sans cesse et pour laquelle vous n'avez pas encore trouvé la réponse. Alors, je pense que vous avez besoin justement de vous rapprocher de la nature et de vous sentir dans un espace sain, serein, oui, qui vous apporte une tranquillité d'esprit afin de pouvoir justement régler un petit peu ces problèmes intérieurs et trouver des réponses à ces questions ou à une question en particulier. Voilà, moi je ressens comme ça, donc essayez vraiment d'aller au plus profond de votre cœur pour trouver cette réponse. C'est une réponse, ça concerne l'amour. Hein. Oui. Alors, avec pardon, le tarot de l'amour. 3 des anges, regardez ce que je vous dis. Clarification. Il y a bien ici quelque chose à clarifier, un mystère à résoudre, une réponse à trouver à des questions. Je pense que vous avez été très blessé. Je pense que vous avez beaucoup souffert et que vous savez maintenant
ce que vous ne voulez plus. Vous commencez à peut-être à distinguer avec un peu plus de clarté ce que vous voulez vraiment. Et au final, vous allez pouvoir vous dire que tout va bien. Tout va bien. Peut-être que c'est un mal pour un bien, là, ce qui vous arrive. En tout cas, moi, je pense que vous avez été blessé, que vous avez ressenti beaucoup de douleur, de chagrin, engendré par des gestes ou des mots de quelqu'un qui, voilà, qui vous a beaucoup, qui vous a mis dans une détresse, vous voyez. Et cette détresse vous a également mis dans un manque de confiance totale en vous. Ouais, mon petit taureau, je vous sens vraiment... mais dites-vous bien que cette douleur que vous ressentez, il faut la laisser partir. Il faut la laisser traverser votre cœur et la laisser partir. Il ne faut pas lutter contre elle. Elle est là, elle est présente, vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse, c'est certain, mais il faut la laisser passer dans votre cœur et la laisser quitter votre cœur. Et vous retrouverez l'apaisement. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais c'est certainement un travail à faire sur vous. C'est pour ça que je vous le dis comme ça, parce que je pense que voilà, vous avez besoin de faire un travail sur vous. Donc, on va voir une solution de guérison avec l'oracle de la tattoo-thérapie. Alors, quelle solution? La beauté. Regardez cette carte. Regardez comme elle est belle. Alors, on vous parle de quoi? On vous parle de charme. Et on vous parle d'aimer avec ses yeux. Vous voyez, la contemplation, l'enchantement. Et la carte du départ, découvrir les caresses à distance. Moi je pense que... vous allez voir avec comment dire, avec votre cœur. Voilà. Je pense que vous allez voir avec votre cœur que vous allez retrouver de la force, de la puissance, du charme, que vous allez laisser venir à vous la beauté de la vie. C'est pour ça que je vous parle d'enchantement, de nature et de... Parce que je pense que vous allez peut-être avoir un moment de transition qui va être nécessaire pour votre guérison et qui va passer par la nature. Oui. Alors, je pense qu'il faut que vous osiez aussi un petit peu plus de folie, d'excentricité peut-être. Vous voyez, la beauté, ben, j'ai envie de dire aussi que vous avez besoin de vous trouver beau et belle. Donc, n'hésitez pas à vous acheter des nouveaux vêtements avec des couleurs flashy pour l'été. Vous voyez, des choses qui, waouh, qui attirent l'œil, qui attirent le regard, qui attirent le soleil. Ouais, moi, je pense... Je pense que vous avez beaucoup d'élégance, beaucoup de charme, beaucoup de beauté de cœur et que vous pouvez beaucoup aimer avec votre cœur et avec vos yeux. Je pense que votre regard ce mois-ci, mes petits taureaux, votre regard sur vous-même également et surtout peut-être sera très important. Aimez-vous avant tout. Et attention de ne rien précipiter dans ce qui peut vous arriver de positif ce mois-ci, au niveau de votre cœur. Alors, on va, hop là, on va mettre là la tattoo-thérapie. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des amoureux. On va mélanger une première fois. Voilà. Allez. C'est parti. Une seule carte. Ouh là 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 là. Elles arrivent toutes... elles sont envie de parler, mais non, j'en veux qu'une seule. Et c'est la carte du pardon. Arrêtez de concentrer votre énergie sur des événements passés. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Laissez passer les choses dans votre cœur. Allez hop, on les laisse passer. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Vous créez votre réalité par ce que vous pensez, rêvez et imaginez. Voilà, c'est la carte du pardon. Donc ici,
En fait, on vous demande de pardonner pour pouvoir vous libérer. Vous ne pouvez pas rester enchaîné avec des chaînes d'un amour, blessant, d'un amour qui est fini. Il faut vous libérer de ce passé, il faut vous libérer de cet amour et il faut aller de l'avant, mes petits taureaux. Et il faut y croire. Je vais mettre là. Il faut croire en vous surtout. Parce que moi, je sens beaucoup de manque de confiance. Hein. Je sens que vous avez été abîmé par cette relation. Cette relation passée. Allez, je vais vous faire justement un tirage du petit oracle de l'âme sœur. Allez. C'est parti. Pour les petits taureaux, le petit oracle de l'âme sœur pour le mois de juillet 2022. Quel est le message, s'il vous plaît? Ascendant taureau, lune en taureau. Quel petit message, s'il vous plaît? Un seul. Voilà. Attention, qu'est-ce que c'est? Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Il faut accepter chaque situation, c'est ce que l'on vous dit ici. Donc il faut accepter également la fin d'une histoire. Parce que c'est pour mieux avancer, aller de l'avant et rencontrer une autre personne qui sera peut-être plus adaptée à vos demandes, à votre désir, à votre amour. Trouvez votre âme sœur, tout simplement. Voilà mes petits taureaux, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire que ici, il y a quelque chose qui est terminé ou doit se terminer. Et il y a beaucoup eu de souffrance chez vous. Donc du coup, vous allez passer à des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus belles, beaucoup plus sucrées et qui vont vous correspondre. Donc ne précipitez rien et savourez chaque instant à sa juste valeur. Voilà mes petits taureaux, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire. Et en attendant, moi je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.